Una. Uyasala wakingala. Fumukizenga mukabaka bukatanga wo. Ngile soswa. Buyenda soswa. Papa muna toko. Mukani kliyani. Kamuna kaona manako. Fumukizenga. Ça, c'est à partir du mois de septembre 2015. Septembre 2015. C'est presque fini, mais il y a encore de petites retouches. Alors, lui a parlé à partir de 20 121 117. Hein? Entretien avec Antoine Kizenga et Nzinga. Sur Papa Simon qui manque. C'est ça. Ça, mais kwa mazuzi kuna kamba marja lutigi ya le koyeni papa koyeni benaloma papa mamboke le bubweno kanda yampa musuno ko wona busiti musuno ko wona womana wona mais il reste il y a des petites retouches dates tout ça je vais tout mettre les dates exactes marja mazuzi kwa mfumo longo ya ndivo ka ujiki ya ndivo kangu twakanga bamindele bazei jamu jojo kukunsipeti mbangiza kakabaza kini moyo kaba tufinga ko obaki mangiro sidibu kani ber baut nete ba wa diambu tukanga jusqu'à ici ngo mia patriarche tukante comme elle a pris 11 pages et puis c'est ce que vous venez de Congo payane hein ne wo na Congo yani mutakizenga ndio na vuva na tena Congo jambo ndio tena Congo kada ko kritiko mama kuna mbuma kuna nzwani tovwanga c'est le 6 septembre 2015 il met 2016 quand c'est récent ça c'est un livre qui va entraîner à travers le monde hein? Vraiment ya il vous sait que la bonne bombe hein scud la vie et l'œuvre de papa qui sont le Charles. Bon éditeur nani sami nani éditeur éditeur nani voyez que c'est moi ngai mo c'est auto édition mais alors à qui je veux donner ça lui a lu mon ancien livre là en lingala Ingleterre il m'a fait recherche il m'a trouvé je suis allé nous sommes chez eux. L'entretien qu'on a eu sur le papa Simon Kimbangu et papa Kisolokele, voilà pour nous, le peu qu'il a donné. C'est comme il a dit, je veux parler peu, mais gros, fort. C'est ça. Voilà. Oui, tata. T'es là. Simon il veut filmer. Il veut filmer. Aujourd'hui, le 3 mars de l'an 2016, l'année du centenaire, je suis avec. Il est même digne d'être en génération parce qu'il était avec mon père, papa qui s'occupait le Charles, le Melchizedek, le roi de Salem, le Daniel, le Dieu juge. Charles qui veut dire fort en germanique. Il était le témoin contemporain de son grand exercice, de son grand ministère quand il nous a visités entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992 à Bruxelles, où il déclara « La Belgique me doit ». Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Kamba de Jérusalem, eh ben, tout le monde viendra recevoir le loi auprès de moi qui se locale. Merci pour parler. Patrice Kizenga a dit, si nous n'allons pas, nous, Congolais de Congo-Kinshasa, si tous les gouvernements congolais, patrie, président de la République, nous n'allons pas descendre en Kamba devant papa Simon Kimbangu et papa Kisolokele, demander pardon et réparer même l'horreur commise par nos prédécesseurs et les actuels dirigeants. Les Congo comme l'Afrique, les tiraillements ne vont jamais terminer. Et puis, nous noirs en Afrique, tout homme noir ne verra pas le bonheur. Mais à ce propos, l'erreur. Ça,
ce qu'il a déclaré est écrit. C'est ce qu'il dit. Et l'erreur, là, entre autres, c'est le cadre comme quand on demandait à M. Kasavubu, le président RD, quelle est l'essence spirituelle qui va guider votre On peut pas gouvernement? donner les détails, maintenant les détails là-dedans. Dans le livre, ok. Papa, vraiment, papa Aran, nous attendrons avec plaisir. Diango di Faïka, Betty Monks Mensangu, Tati Moka Lunda, Niba Lunda Vimba, parce que qui manque de Tenda, Congo. Hier, j'ai vu passer une mission là. Sur l'actuelle visite du président, non, le ministre, ambassadeur. L'ambassadeur, j'étais présent, papa, je peux vous montrer les images. J'étais présent moi-même parce que j'ai demandé à M. Alain Richard, vous savez, actuellement vous êtes embêté par les terroristes. Mais le pacificateur, la paix véritable, il est là, M. Alain Richard. Mais il y a Kelembangi, ça, il y a Kelembangi, j'ai dit à M. Alain Richard, la paix pour mettre fin aux terroristes, c'est nous qui allons passer au territoire. Et l'ordre viendra de sa divinité de Takimba. Personne d'autre qui pourra passer ce période. Et les terroristes là, cette descendance d'Ismaël, on va mettre fin à leur pratique. Hier, j'ai appelé le général Zakaï. Inget, l'administrateur en chef. Je viens de suivre une situation à la télé RTNC. Qu'est-ce qui s'est passé en Kamba? À Pau, formidable. Papa, je vous apporte l'image vidéo. Vous avez vu le lecteur de DVD pour vous? Télévision alors je vais demander notre. J'ai dit à M. Alain Richard, Alain Rémy, la paix véritable pour passer au territoire de la France, c'est nous. Quand on prend le respect d'ici peu là, on va se débarrasser des terroristes. Et par trois moyens simplement. L'amour sincère et véritable, l'éthique commandement et les bonnes œuvres. Nous on est des pacificateurs. Le continue le chantant. Kimyo Yoboja, Lipoluka, ils sont au courant de ça. Les Blancs nous ont amenés. Là c'est quand on entend le Marseillaise, on est aux enfants de la patrie. Bientôt, c'est la christiane, c'est le kimbangisme qui va régner à travers le monde. Tout à fait. Tout ça va se disparaître. Le blanc est conscient. Il est rentré le Guilongo à 15h tapante. Le mardi 23 février, le monsieur Alain Rémy est rentré dans le sanctuaire sacré d'après la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin là-bas. C'est ça la complétion. 15h tapante, papa. On a dit long. Les beaux bakaman. Donc ça c'est des petits souvenirs. Moi, comme papa Kesolokele m'avait tout dit verbalement, il m'avait même béni pour tout ça. Et nous avons la chance d'être à côté de vous aujourd'hui. On sortait de Nouvelle-Jérusalem. Ça c'est lors de la cérémonie de Mandobé. Parce qu'on a été aussi faire Maman Lima Taïs au Karaba. Il n'y a pas que nous avons préquité et vu du Marounson. Ah, toutes choses à son temps. Quand le moment c'est. Et quand le manisco, il tango, il faut y aller. Nous parlerons. Très bon ça. Vous allez tous amener en Europe? Oui, ça va. Nous avons fait l'ambassadeur. Il y a Victoire, il y a Kunkinzi ou 12 volontaires. Et j'ai vécu. Qu'est-ce que vous dites pour le. D'accord. Les écritures. Papa, le négro africain. Le mandombe, justement, bon, le terme négro, ça me dérange parce que vous savez que le mot négro est venu au départ du latin negriti, c'est-à-dire objet pour les valeurs, qui est devenu après noir. Mais dorénavant, grâce à cette clairvoyance, cette inspiration divine que ce moment nous donne, nous expliquons le mandombe, parce que dans le mandombe, c'est-à-dire ma prend, ndombe, c'est-à-dire ndombele, le demandeur. Ndombe baka. Baka, voilà. Donc, Dieu nous a laissé ça, mais Tataki Mango a venu, Tataki Kinzi ou Mandombe le 4 janvier, après il y a un niveau, le temps que ça est Congo, il y a Mandombe. Kadisi kina bakuiza mzadia kuzaya mama tata Kimbangu kama kila bivu mama ngako kusali yuvula kia zaidi na yeno quelle science. C'est le parc de mon père qui était presque disposé pour qu'on nous travaille. Moi je suis comme Azaï, j'ai la chance d'être avec Papa Beladio, ce qui m'a insufflé tout ce que j'ai aujourd'hui quand tu es en Kamba à Paris quand je le recevais. Moi j'ai pris beaucoup pour ça que ça ne disparaisse pas pour le fois. Quelle sa vie là-bas? J'ai toujours embêté Dina en Bantango. Et c'est lui de notre président, non, que Dieu soit avec nous. Et qu'il soit avec nous pour un peu de temps encore. Non, on a besoin de vous, vous devez vivre ça.
Là, j'ai parlé à l'ambassade du Congo en RC. Je vais traverser la rive droite et je vais voir le ministère scientifique pour leur suggérer cela. Parce qu'à l'époque, en 2012, j'avais rencontré John Dominique Okemba, le numéro 2, donc le cousin de Songesso, Songesso. Je lui avais parlé de la Nomba Nombe et je l'avais remis à main propre. Ah, il connaît. Tout à fait. Parce qu'il a son courant. On a besoin de parce qu'il y a dans toute l'Afrique, c'est d'abord les 3 Congos qui sont engagés, qui ont eu la lumière à transmettre à travers toute l'Afrique et l'Europe. Et en fin de monde. Ah bon. Ça, tu Voilà l'entretien avec M. Koudi, qui vient d'avoir un entretien très... Avec le patriarche. Avec le patriarche, c'est lui qui était à côté de papa Charles Kesolokel à tout moment. Il vient de le quitter, juste... Tout le monde dit patriarche qui m'a dit. Patriarche. Mais je ne suis pas autiste, mais ce n'est pas un nommé, mais il faut être né. Ça se naît avec l'homme. Les années même que tu as fait à travers le monde, on dirait non, mais c'est vrai. Tout à fait. Et vous aussi. Ok. Merci. Angimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani Andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani Mindele banyokolaki Kimbangu Andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani Andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani Kimbangu wanyopamani natina ya masomi ya mokili Mboka Kongo yo, beli bota mobimba ya bailo kasi lelo, na Kongo balobi Kimbangu Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus dans cette tranche spéciale consacrée pour vous parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin 1960, vous le savez, c'est en ce moment-là que le peuple congolais a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Je suis accompagné de mon confrère Jean-Lusiki Lama-Kananou et nous avons un seul invité, Papa Nzingaron, qui va devoir nous parler de l'indépendance et d'où vient-elle, quel est l'apport de l'église kimbangiste ou sa contribution en ce qui concerne l'indépendance de la République démocratique du Congo. Papa Jean-Lusiki Lama-Kananou, bonjour. Bonjour, conseiller Tétis Samba. D'où vient l'indépendance de la République démocratique du Congo, là, qui se sera passée en revue avec notre invité, Révérend Nzinga Aron. Il est le représentant légal, premier suppliant et chargé de mission, le chef spirituel près du cabinet. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir sur ce plateau pour essayer de parler de l'indépendance de notre pays, la RDC. Et alors papa, si vous pouvez nous brosser à peu près qu'est-ce qu'est l'indépendance, d'où vient-elle et comment est-ce que le Congo a fait pour qu'elle accède à l'indépendance? Je vous remercie maman journaliste de m'avoir posé cette belle question aujourd'hui. Parlant de l'indépendance du Congo RDC. Merci beaucoup maman. Il y a plusieurs fois, des fois quand je suis
les différentes chaînes congolaises qui parlent de l'indépendance, mais la lumière semble être floue, alors que la vérité ne s'achète pas en argent. Il faut le mériter, il faut le dire tel qu'il est. La vérité, c'est Dieu. Le mensonge, c'est Satan. Le délai de Satan a une courte durée. Le délai de Dieu est éternel, je dirais. Merci. L'indépendance comme telle pour notre pays a une fondation. Dans sa fondation, il y a quelqu'un envoyé, choisi par Dieu. Tel a été chez nos amis blancs ou israélites qui a eu depuis la création du monde. Dieu a travaillé qu'avec les juifs, les israélites. D'où il a mis sa parole, son pouvoir et tout pour diriger ce monde. Et à notre tour, nous, Jésus nous a promis, après toute sa souffrance, il dit, j'ai une autre nation. Dans l'Afrique, je ne suis pas arrivé. Je vais retourner chez mon Père, vous demander une autre consolateur qui va venir vous aider. Vous l'appellerez Saint-Esprit. Lui, il fera et il vous dira ce que je vous ai dit. Celui-là vous sauvera dans toutes vos souffrances. Ceci est dit par Jésus-Christ dans le livre de Jean 14, 25-26. Lisez bien, vous verrez la promesse de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Est-ce que nous suivons ce que Jésus nous aurait dit? C'est malheureux. Point. Nous arrivons sous la réalisation de l'indépendance. Nous, l'homme noir d'Afrique, avons connu l'arrivée ou l'envoyé spécial de Jésus selon sa promesse. En 1887 a été né quelqu'un. Et en 1921, d'où le monde va le découvrir, pour connaître que celui-ci a vêtu le corps de l'homme, mais c'est un Dieu parmi nous, parce que c'est un envoyé de Dieu. Concrètement, révérend Kitsoukou, quel est l'apport de l'église kimbanguiste sur l'indépendance de la République démocratique du Congo, concrètement? L'apport de Papa Simon Kimbangu, je vous dis franchement, chers frères et sœurs, que c'est lui qui nous a libérés dans cet esclavagisme de l'homme blanc. Je cite, en 1958, son fils aîné a été associé dans le groupe des cadres administratifs de toutes les commises en chef d'Afrique au Congo. Congo et Rwanda, Urundi. L'homme blanc, ils étaient tous appelés en Belgique pour un examen spécial, d'où le roi Baudouin voulait connaître les véritables cadres intellectuels dans son gouvernement. Eh bien, Papa Kisolokel y compris, son nom a été repris. Et son père, Dieu qu'il est, savait que mon fils est appelé. Il a sifflé à Maman Mouidou Kiawanga, sa femme. Il dit, notre enfant est appelé en Europe. Il va assister là où tous les cadres intellectuels vont aller assister. Il va passer par Nkamba, prendre la bénédiction. Mais alors vous lui direz ceci, que ton père a dit, dès que vous terminerez le travail que vous alliez faire, vous n'allez pas retourner sans vous revoir avec le roi de Belgique, le roi Baudouin à ce moment-là. C'est le petit-fils de le roi Albert Ier qui avait signé convention, deuxième convention de ce Congo avec Papa Kimbangu. Révérend Kitsoukoulou, je vous ai bien suivi. Arrivé en Europe avec l'équipe en question, aussitôt terminé, n'est-ce pas, le travail pour lequel ils sont allés en Europe, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, sa grandeur Charles Kisolokelo Lukelo. Dites-nous, après la rencontre, n'est-ce pas, pour laquelle ils sont allés en Europe, ils se sont vus avec le roi Baudouin. De quoi ils ont parlé, n'est-ce pas, avec le roi Baudouin, lui, le premier fils de Kimbangu, Charles Kisolokelo. Voilà, je vous remercie mon frère de m'avoir posé cette belle question pour éclairer l'opinion publique de l'homme noir qui ne connaît pas ce qui s'était passé dans son propre pays. Papa Kimbangu
avait bien préparé son fils à partir d'Nkamba, quand il est parti se faire bénir à la source bénie. Il a dit, Mouilou dit à Kisolokele, lorsqu'ils vont faire le travail qu'ils vont aller faire, à la fin, lui ne peut pas retourner au Congo sans se revoir avec les rois de Belge, Baudouin, tout en lui posant des questions pour la libération de l'homme noir d'Afrique et du Congo en particulier. D'où j'avais signé un document avec son grand-père en 1939 à Berlin, lorsqu'il a été arrêté en Allemagne. Le moment convenu avec lui vient d'être passé pour libérer les Noirs. Qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord de libérer les Noirs ou bien pas? S'il ne veut pas, qu'il signe un document, lui ici avec moi. Nous allons créer la guerre et c'est lui qui vaincra, qui gagne le Congo. Alors, Papa Kisolokele n'a rien caché lorsqu'ils se sont vus avec le roi Baudouin. Surtout que les examens où ils étaient allés participer, lui était sorti premier. Parmi les blancs et les noirs, lui était sorti premier. Donc tout le monde était curieux de le voir et de vouloir le connaître. Et à la fin, quand elle a demandé une audience de rencontrer le roi, il n'avait pas de difficulté. Il a facilement rencontré le roi de Belge. Et en leur audience, il lui exposa ce que son père lui avait dit. Le roi n'est pas parti loin. Il dit, Monsieur Charles, d'abord vous êtes intellectuel, vous comprenez mieux que les autres. Cela ne me dit pas quelque chose d'étrange, car le dossier signé entre mon grand-père avec ton père, je l'ai dans mon dossier. Mais donnez-moi le temps. Il dit, à la fin, il dit, Monsieur Charles, dès votre retour au Congo, vous êtes nommé chef de la population noire à Kinshasa. On va vous construire une maison, une grande maison, que vous allez rester à Kinshasa pour diriger tous les Noirs. Papa Kisolokele répondra, Sa Majesté le roi de Belge, je ne suis pas venu pour cela. Mon point de vue et le point de vue de mon père, c'est de libérer l'homme noir d'Afrique par son indépendance. Parce que le convenu avec votre grand-père, c'est de libérer l'homme noir. Nous avons souffert, moi avec mon père, ma mère, mes frères, et ceux qui avons suivi mon père, 150 000 familles Déportés. Déportées. Tout le monde est mort à cause de la libération du Congo, que vous voulez toujours nous faire souffrir. Moi qui suis prison, comment je vais aller rester à Kinshasa pour diriger mes frères noirs tout en étant esclave? Je ne suis pas d'accord. Roi Baudouin Akoloba, d'où il va parler, il dit, Monsieur Charles, à partir d'aujourd'hui, votre emprisonnement est fini. Vous n'êtes plus prisonnier. Tous vos frères qui sont dans l'Est en prison, leur prison est terminée. Votre maman est libérée. L'histoire est terminée. Maintenant, vous attendez que le jour de votre libération du Congo, je veux d'abord, donnez-moi le temps de réunir mon parlement. Ça, le roi belge qui a promis au mois de mai, vers le 28, le 29 mai 1958. Ceci s'est passé en 1958. Oui, révérend Ndinga Kitchukulu Aron. Oui. Mais le papa Simon Kimbangu était en prison au Katanga, ça nous le savons tous. Comprenez? Mais quand est-ce qu'ils ont signé, n'est-ce pas, ces documents-là dont vous avez fait allusion? Et où? Ceci étant, si nous, l'homme noir d'Afrique, était conscient, ce sont des choses qui devaient nous apprendre que Papa Kimbangu était réellement Dieu parmi nous noirs. Comme Dieu a dit à Abraham que vous êtes Dieu parmi tout homme, peuple israélite. Oui, le Juif. document dont on parle. Alors, Papa Kimbangu s'est trouvé en prison, comme vous le dites, c'est vrai.
mais en tant que Dieu, il a vu ce qui s'était passé en Allemagne. Et il s'est référé en disant, c'est lui qui a signé le document en 1885 au Berlin pour la libération du Congo après 50 ans. Et maintenant, il est arrêté en Allemagne. Et les Allemands préparent sa mort. Et si lui meurt, qui va donner l'indépendance des Noirs au Congo? Parce que c'est lui qui est conscient de cela. Les autres diront non. Parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne dirait c'est mon pays. Et j'ai signé aucun document avec quelconque. Alors, Papa Kimbangu s'est pirandi en Allemagne, en prison là où il se trouvait. Il lui a surpris. Donc mystiquement alors. Mystiquement. Oui. Mystiquement, il s'est trouvé là-bas. Là où il était, c'est-à-dire en prison. Le papa Simon Kimbangu qui était au Katanga prison, il est allé d'une manière mystérieuse. Il s'est retrouvé dans la prison, n'est-ce pas? Là où était, n'est-ce pas, le roi des Belges, en prison en Allemagne. C'est ça. C'est là où ils ont signé, n'est-ce pas, ces documents-là? Exactement. Oui, c'est ces documents que Papa Kistorokele a fait allusion lorsqu'il a eu l'entretien avec le roi des Belges, Baudouin. Et Baudouin n'a pas refusé, il a dit oui. Ce document se trouve dans mon dossier. Donc je n'en disconviens pas de céder cet indépendant. Quant à dire que ton père veut faire la guerre avec moi, lui qui est mort depuis 1951, aujourd'hui nous nous trouvons en 1958. Comment je vais faire la guerre avec lui? Moi je n'ai pas besoin de la guerre. Ton père est trop mystique, je ne peux pas. Le roi Baudouin a refusé. Il dit je suis d'accord de donner l'indépendance d'Afrique de l'homme noir au Congo. Je vais réunir mon parlement, M. Charles Kisolokele. Vous rentrez avec l'espoir que bientôt vous aurez votre indépendant. Le dernier parole du roi Baudouin dans leur audience, il dit, M. Charles, vous êtes cadre intellectuel que nous comptons beaucoup. Nous construisons à Kinshasa une belle maison pour vous, où vous serez premier bourgmestre de la ville. Il ne vous manquera rien, on vous donnera tout. Papa Charles a dit, niet. Moi j'ai besoin de mon pays, la libération de moi avec mes frères et mon père. Terminé, je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est comme ça que Papa Charles est rentré. C'est-à-dire, chers amis, la maison dont je fais allusion de la parole, c'est celui qui a été construit au pont Gabi, là où se trouve la police aujourd'hui. La grande maison là a été construite pour Papa Charles Kisolokele Lukelo, qui vient de résider à Kinshasa, qu'il avait totalement refusé. Elle a couru seulement la libération du Congo. Papa Kisolokele avait annié les corruptions d'argent, les belles maisons et les belles choses et les grades et tout cela dit non, non, j'ai besoin de la libération du Congo. Et après, quand Papa Kisolokele était rentré, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Merci beaucoup ma fille. Quand Papa Kisolokele est rentré à Kinshasa, ils se sont réunis avec son petit frère, Papa Diangenda, pour partager ce qui s'était passé en Belgique. Il était quoi Papa Diangenda dans ce moment-là? Papa Diangenda était déjà presque libre, il s'occupait de l'église. Papa Kisolokele quand il est rentré au Congo, en se réunissant avec son petit frère Papa Diangenda, ils ont arrêté l'idée de réunir leurs amis parce que Papa Kimbangu lui avait dit au retour que Mouilou dit à Kisolokele qu'il réunir leurs amis qui ont étudié avec eux, ceux qui sont sérieux, qui sont intelligents, pour préparer le groupe, pour demander Kimbwanza indépendance. Est-ce qu'en ce moment... Et ils doivent rester leurs conseillers. Diangenda vous occupez seulement de l'église, Kisolokele vous travaillez avec les hommes politiques pour le gouvernement. C'était ça, et ce qui a été fait. Donc le premier groupe réuni, c'était Mpinzaltir, Diomi Gaston, Nganza Daniel et les autres, tout ça. Ils ont préparé la première alliance qu'on appelait Alliance de Bakongo. Alliance de Bakongo. Dans l'Alliance de Bakongo, le premier président c'était Mpinzaltir. Avant d'y arriver à créer la Bako, c'était d'abord Alliance de Bakongo, dirigée par Mpinzi Altur. Il a fait ça
Il a laissé papa Diangenda avec les amis ici. Lui est rentré à Tchéla. Il va venir nous trouver. Parce que quand il partait en Europe, il nous a réunis, moi avec André Benza et les autres que nous étions là, de cataracte. Il nous a dit, moi je pars, je suis appelé en Europe. Je laisse la maman avec les enfants. C'était maman Saloulou Pauline, sa femme. Avec les enfants, c'était maman Marianne et maman Nelly, filmé. Alphonse était encore trop jeune, la bébé. Et puis, Albertine était leur belgien. Quand on est arrivé au Congo, ils se sont réunis d'abord avec son petit frère, en réunissant les idées, de choisir parmi les amis qu'ils avaient connus, qui sont sérieux, pour voir le problème de la libération du Congo, c'est-à-dire problème politique. C'est papa qui était à la tête. Ils ont réuni les amis. Ce que j'ai connu à ce moment-là, parce qu'ils venaient jusqu'à tuer la même. Puis ils ont tué quelqu'un de Boma, Mokonga Boma. Diom Gaston, c'était à ce moment-là. Oui. Kanza Daniel, de Louange, et les autres, tout ça. Ils se réunissaient au niveau de Guide. Moi, je connais ça bien parce que tout ce qui s'est passé, Papa Charles, quand il vient à la maison, il nous disait, il me le disait, moi. À ce moment-là, le problème politique, vous ne pouvez pas le parler en coup de route, on vous arrête. Parce que les Belges étaient déjà debout de surveiller les Noirs qui veulent parler de l'indépendance. Alors, le tout, on se réunissait dans des endroits où les Kimbanguistes priaient. Voyez-vous, provisoirement. Partout, les Kimbanguistes priaient provisoirement. C'est là où se passait le problème politique de l'Abaco. Et quand papa Charles Soloké est parti à Tchéla, qu'est-ce qui s'est passé après? Papa Charles venait à Tchéla, une semaine après, il rentre. À ce moment-là, il était déjà administrateur du territoire fou. Alors il donne le travail à ces hommes, il rentre à Kinshasa, il s'occupait des problèmes politiques téléconvenus avec les rois Bourgogne. Il ne dormait plus. Il est devenu chaud. Nous, on ne le comprenait même pas. Et quelles sont les activités ou les démarches qu'il menait pour aboutir à tout ça? Les contacts entre lui, avec les amis chargés de problèmes politiques, il était le conseiller principal. Entre-temps, les amis des autres choses là, de l'Est, de l'Équateur, ils se trouvaient, ils s'entreparlaient. Pourquoi j'ai compris ça? C'est parce que quand nous sommes arrivés au mois de février 60, il y a eu fête de sa 46e anniversaire, d'où nous avons senti le plus jeune parti politique qui est venu lui chercher à Tchéla, Papa Charles. La BACO à ce moment-là, toutes les quartiers générales de la BACO s'étaient réunis pour aller assister à la cérémonie de l'emprisonnement de Papa Kisolokele depuis 1921 et assister aussi à sa 46e anniversaire depuis sa naissance. Alors, là, vous voyez la BACO, toute sa quartier générale, la Jabaco, qui était la jeunesse d'Abaco, et les autres partis politiques, vous verrez MNC, PCA, PNP, Asoreko, Kaneko, Baloubakat, PNC, Kalonji, Achao. Toutes ces partis, plus que ça, tout le monde était présent dans cette grande fête. Au Mayombe, donc à Tchéla. C'était quelle date? Le 12 février 1960. Parce que toutes ces parties avaient confiance à Papa Kisolokele Charles. Tout le monde comptait sur Papa Simone Kimbangu. Vous ne trouverez jamais un opposant qui soit catholique, protestant et d'autres églises. Parce qu'à ce moment-là, on parlait de l'indépendance que par les kimbanguistes et dans des endroits kimbanguistes. Chez nos amis catholiques, vous osez, on vous refoule, on vous arrête. Chez les protestants, vous parlez d'indépendance, on vous arrête. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir est encore entre les mains de Blancs qui dirigeaient ces églises-là. Et nos frères noirs étaient déshabillés et consorts n'avaient pas de pouvoir. Donc tout ce qui s'est intéressé dans cet esprit de l'indépendance s'associait avec nous. Le tout, si vous voulez connaître
ce qui se passe pour l'indépendance et la libération du Congo, il faut voir un kimbanguiste. On nous a même proposé d'aller nous écrouler, nous tous, à Yinga. On dit les kimbanguistes parlent d'indépendance, mais vous verrez comment on va les arrêter et aller les tuer tous à la chute de Yinga. Nous avons dit oui, mais les Congos appartiennent aux Congolais, nous restons Congolais, nous aurons l'indépendance. Notre ancêtre Kimbangu avait dit les Blancs sortiront de ce Congo et nous allons voir cette fois ici. Ça a été fait. Et comment ça s'est passé autour de au fil de Louis pour que nous partions à la table ronde? D'accord. Après cette grande fête de Papa Kisonokele, à Tchéla, où ils se sont tous convenus de préparer tout d'abord un gouvernement de transition et secondons partie tous les cadres choisis pour les tables rondes. J'ai vu Papa Kisonokele pendant le dîner à 19h dans la résidence de Papa Kisonokele à Tchéla-Mbanga. Tout ce qui est mouillon connaît ce que je dis. Lorsque Papa Charles dira, mon petit frère Joseph Kasavubu, tu as beaucoup souffert, c'est toi qui serais premier président de la République. Alors cette parole devant la table d'honneur où il y mangeait, moi j'étais présent. Le premier qui a répondu c'était Kachamura, le secrétaire particulier de Patrice Emery Lumumba. Il dit, Papa Charles, moi, mon chef, mon patron, Patrice Emery Lumumba m'a envoyé pour venir assister dans votre fête universelle. Le discours qu'elle m'a donné, c'est ce que je lis devant tout le monde. Notre espoir à nous, c'est vous qui serez premier président. Parce que c'est vous qui avez fait longtemps avec les Blancs, vous êtes élevé par les Blancs, et tout ça malgré la souffrance, mais vous connaissez mieux les secrets du Congo que les autres, que nous. Et c'est pourquoi nous nous comptons sur vous. Pourquoi vous dites ça? Papa Charles a dit, la réaction de Papa Charles a dit non. Il a souffert, je connais ce qu'il a eu et ce qu'il va se faire. Kasavubu lui-même a répondu. Il dit Mouta Charles, non, c'est vous. Alors, Bolia prendra parole pour dire que, ah, cher frère, Mouta Charles, il ne faut pas dire ça. Nous nous comptons sur vous. Lui a souffert, mais vous avez souffert plus que lui. Alors, nous nous comptons sur vous. D'ailleurs, moi, Bolia, je me pose toujours la question, pour vous, nos frères Bakongo, à partir de Kinshasa, vous vous entendez jusqu'à la mer. Quand l'autre parle, l'autre écoute, il y répond. Tandis que nous, vos frères de l'Est, après 10 km, le dialecte change. Nous nous posons des questions. C'est pourquoi, à présent, je demande à Papa Mvoala, Dianguien Dakuntima Joseph, était présent sur la table. Il dit, dès que nous rentrons à Kinshasa, moi je vais louer un avion. Donnez-moi des pasteurs Bakongo pour aller aussi évangéliser la parole de notre ancêtre, Papa Kimbangu, chez nous dans les hauts, pour que nous soyons tous réellement ses enfants, parce qu'on doit s'entendre. La première des choses dans le christianisme, c'est de s'entendre. Mais nous ne nous entendons pas, alors ça me travaille. Quant à ce qui concerne Papa Charles, nous nous comptons beaucoup sur vous. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, moi, David a voulu parler, il n'a pas parlé. Bikebi Raymond a voulu parler, il n'a pas parlé. Et le reste, Papa Charles a dit, bon, on verra ce qui va se passer. Mais, vous n'ayez pas peur. Mon père est toujours avec vous et nous allons vous épauler. C'était sa dernière parole. C'était fini. Alors, la fête a poursuivi jusqu'à plus loin là-bas. Et lors de leur retour à Kinshasa, c'était les préparations. Les préparations pour partir à la table ronde. Papa Charles Kisonokele a été bel et bien parti à la table ronde. Derrière, c'est lui qui avait l'argent avec laquelle ils avaient payé les cautions chez le gouvernement belge. Quand est-ce que s'est passé la table ronde? C'était au nombre de combien? Les nombres, je ne peux pas vous la déterminer. Je vous dirais que toutes les partis politiques ont été représentés à la table ronde. C'est parce que Maître Kroko, qui était notre avocat, lorsque Kasavubu était arrêté, on a cheminé à Brazzaville par une technique que je ne peux pas vous déterminer aujourd'hui, que nous nous connaissons bien. Parce que l'histoire, il faut le suivre
comme tel que ça a été passé. Moi, j'étais pour moi présent, je voyais ce qui s'est passé. Quelque chose qui m'échappe, je pose la question à Papa Kisolokel et Charles. Il me répond, il me donne la lumière. Donc, l'arrivée de Maître Croquet à Brazzaville, parce que tout notre groupe d'Ambako était arrêté, se trouvait à Brazzaville. Toutes les partis politiques, la tête de l'Ambako se trouvait à Brazzaville, avec ses accompagnants. Donc, le plainte a été posée par l'Ambako à partir de Brazzaville chez Youlou Flibert, qui était absent, il se trouvait en France. Le bureau de Youlou Flibert a informé Flibert Youlou en Europe, en France, et Youlou Flibert a fait tout pour nous trouver un défenseur qu'on appelait Maître Croquet. Et Maître Croquet a été descendu de la France pour Brazzaville, d'où il a trouvé Kassaboum avec tout son staff. Il les a interrogés, il a fait les dossiers. Maître Croquet traversait à Kinshasa, trouvait chaque parti politique. Chaque parti politique a donné sa vision à lui. Les visions des partis politiques étaient unies pour demander l'indépendance, nous tous. Nous voulons l'indépendance immédiate. Et alors, au vu de ce dossier, Maître Croquet se trouvait satisfait. C'est comme ça qu'il est rentré en France ou en Belgique, déposer la plainte. Non, j'arrive. Déposer la plainte. Lorsque le moment était venu pour aller assister à la table ronde, toutes ces partis politiques étaient représentés tels qu'ils nous étaient recensés par Maître Croquet dans leur dossier. Et alors, Papa Charles Kisolokel, c'était le ténor du groupe, il était le conseiller principal. Tous les partis politiques venaient lui voir et lui donnaient des visions. Lumbumba, c'était un grand leader qui avait la majorité. Mais alors, il savait Kisolokel et qui est-il. C'est pourquoi il avait rédigé un bon discours qui a été lu à Tchela le 12 février 1960. Ça se devant moi. Je vis, j'ai connu ce qui a été dit là-dessus. Sur ce, lorsqu'ils sont arrivés au traité du problème, le gouvernement belge, selon la loi, avons demandé le caution pour libérer les dossiers au tribunal. Eh bien, aucun parti politique n'avait l'argent, ni la Bako, la nôtre, n'avait pas l'argent. Papa Kisolokele, Papa Simon Kimbangu, vous savez tout ce qui va se passer en Belgique. C'est lui qui a dit à son fils, Diangenda, Telambutaku, Kanate Mohong, dites à votre grand frère d'amener l'argent. Papa Dangenda fait sortir 50 000 francs belges à la banque de Kinshasa ici. Parce qu'ils avaient leur économie, ils se connaissaient. Et où est-ce qu'il avait reçu cet argent? Alors, il a donné l'argent à Papa Kisolokele. Il dit, en Europe, si on vous demande l'argent, vous allez, Papa dit, je connais bien. Il est parti avec ça. Alors, pendant qu'on leur avait demandé les cautions, personne n'avait l'argent. Papa Kisolokele a fait sortir l'argent. Il a remis les cautions demandées. Pour l'indépendance de ce Congo, ce n'était pas l'argent d'une partie, non. L'argent propre de Papa Kisolokele avec son petit frère. Aucun parti politique n'avait l'argent parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'on va nous demander les cautions là-bas avant qu'on soit admis. Alors, nous, c'est nous qui avons, qui vivons avec Dieu. Dieu savait ce qu'il va se passer en Belgique. Il a remis à son grand frère l'argent de Papa Dangenda. Et Papa Dangenda a été soufflé par leur père, Papa Simon Kimbangu. Le montant était de 50 000 francs belges. Et la question vous sera posée, Papa. L'argent qu'il avait remis, c'était un montant de 50 000 francs belges. Oui. Et où est-ce que Papa Dangenda avait pu trouver cet argent, encore plus en francs belges? Papa Dangenda, la question posée, c'est où est-ce qu'il avait trouvé cet argent. Papa Dangenda, d'abord chef d'une église, malgré encore, mais alors il était déjà chef d'une église, et secondo, secrétaire général de l'administration belge à ce moment-là. Il a travaillé pendant combien de temps? Oui, pendant longtemps. Papa Dangenda a travaillé pendant longtemps.
et son grand frère. Mais vous n'avez pas dit. Ils avaient des économies. Il ne manquait rien. Ils ont fait ça au nom de tous les kimbanguistes. Donc c'est les kimbanguistes qui avons payé l'argent de l'indépendance. Moi je croyais que papa, l'indépendance, on a eu l'indépendance par rapport au discours qu'on prononçait, alors qu'ils ont demandé en revanche quelque chose pour qu'on ait l'indépendance. Oui, oui. Sans cela, on n'allait pas voir l'indépendance. On n'allait même pas plaider. Et à qui on avait remis cet argent? Cet argent qu'on avait remis au gouvernement belge, le gouvernement belge a eu 45 000 francs belges et Maître Croquet a eu 5 000 francs belges comme 10% selon la loi. Son 10%, il l'avait retiré là-bas. C'est-à-dire, après la plaide de tout, après c'est alors que Maître Croquet est venu chercher son argent ici à Kinshasa. Il a été jusqu'à mon côté, devant moi. Je me suis salué avec Maître Croquet. À ce moment-là, quand Maître Croquet est venu chercher le reste de son argent, eh bien, tous les partis politiques fonctionnaient déjà. Il y avait la facilité, surtout dans Bakop. Vous avez dit que Maître Croquet était venu rencontrer Papa Djanguena Routima à Monkoto. Pourquoi faire alors? Ah bon? Un jour, Maître Croquet va venir à Monkoto, poser la question de Papa Djanguena. Il dit, Monsieur Joseph Djanguena, je suis parti de chez moi en France pour le Congo, uniquement pour venir vous voir. Je voudrais connaître votre secret, parce que jamais depuis la création du monde, un noir créait quelque chose que le blanc doit se soumettre, doit participer, doit croire et se soumettre. Quel est votre secret? Quel est ce quelque chose là que Papa Djanguena avait créé et qui a surpris le Belge? C'était quoi qui a surpris M. Croquet, le défenseur de... C'est simple à répondre, mon frère. C'est l'église kimbanguiste qui nous ont senti une église plus puissante que leurs églises. Après l'entretien avec Maître Croquet, et qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qui s'est succédé, les activités pour qu'on arrive à la question de l'indépendance le 30 juin? C'était maintenant le résultat arrêté à la table ronde pour la libération du Congo, d'où Maître Croquet était notre porte-parole. Les questions venaient du Congo. Nous avions droit, ils avaient signé un document avec un délai. Le délai était terminé, ils devaient sortir pour laisser notre maison. Notre maison, c'est notre gouvernement, c'est notre État. Quelle est la date exacte qui a été arrêtée pour l'octroi de l'indépendance de la République démocratique du Congo? C'était le 30 juin. C'était à partir d'où ça? À partir de la Belgique. À partir de la Belgique. À partir de la Belgique. À partir de la conférence à partir de la conférence. Oui. Quels ont été les préparatifs pour arriver au 30 juin? Les préparatifs après la conférence étaient de créer un gouvernement de transition. Ils avaient partagé le pouvoir provisoire jusqu'après les élections. Alors, ce gouvernement de transition qui a préparé les élections, qui est terminé avant le 30 juin, d'où le président était reconnu et ainsi de suite. C'est fini. Et au 30 juin alors? Le 30 juin, c'est le jour que le roi est venu déposer, céder l'indépendance. La seule chose, la seule malheur, qui continue à nous faire souffrir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, chers frères, Papa Djanguena avait bel et bien dit à Kassabou, qui était déjà président du gouvernement de transition, que le jour du 30 juin, Papa Djanguena avait dit à Kassabou, lorsque le roi Baudouin va lire son discours, à la fin, il va vous appeler pour aller prendre les documents de la libération du Congo. Quand vous allez prendre ce document, avant de retourner à la tribune, vous verrez un blanc qui se vêtirait en costume. Mais c'est un prêtre catholique. Il va vous poser la question. Il va d'abord vous féliciter. Après la félicitation, il va vous poser la question. Quelle est l'église qui va diriger votre gouvernement? Répondez-le carrément, nous avons notre église. C'est l'église kimbanguiste. Vous le verrez, il serait découragé. Ça va, ils sont bien convaincus. Arrivé le 30, les rois vont lire les discours. À la fin, il va appeler Kassaboubou. Il descend de prendre les documents. En retournant, ce blanc est venu. Il lui serre de la main, il lui félicite, il lui pose la question. Monsieur Joseph Kassaboubou, maintenant vous avez votre État.
Mais quel est l'église qui va diriger votre état spirituel? Kasavubu a talié, alors nous allons voir. Les réponses de Kasavubu, nous allons voir. Papa Diangenda s'est fâché, les blancs rigolaient, dit c'est fini. Les noirs, les Congos, nous l'avons encore. Les Congos, nous l'avons encore. Ils en ont encore jusqu'aujourd'hui. Voilà, chers frères, cette phrase-là a froissé le cœur de Papa Diangenda. À partir de ces jours-là, Papa n'a même pas mangé le soir chez lui. Il dit c'est fini, on a souffert pour rien. Parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir est d'abord spirituel et puis politique. Mais maintenant le pouvoir spirituel, on n'en a pas. On a eu le pouvoir politique, mais spirituellement, on est encore là. Donc c'est la souffrance de l'homme noir jusqu'à ces jours. Est-ce que nous sommes encore colonisés par les Belges? Parce qu'on continue à être colonisés. C'est l'église catholique. Belge. Nos frères prêtres ou religieux catholiques congolais, ils ont moins de pouvoir que les catholiques blancs parce qu'ils continuent à coloniser le Congo. Papa Diangenda a été rentré très touché, c'est parce que la ligne de conduite qu'elle avait donnée au président Kasavubu n'a pas été respectée comme telle. Elle va donner les garanties de nouveau au gouvernement belge parce que l'église catholique c'était le gouvernement belge. Le gouvernement belge c'était l'église catholique. Lorsqu'il va garder le pouvoir encore à eux, et c'est fini, on est indépendant politique, mais spirituellement on n'en a pas, même pas économiquement. C'est la souffrance même. Or, les Écritures saintes disent, lorsque vous êtes indépendant d'un pays qui vous libère, vous êtes libéré de l'indépendance, même leur Dieu ne priez pas, parce qu'il continuera à vous dominer. Donc jusqu'à présent, franchement dit, le Congo continue à être dominé par les esprits importés, je dirais. Parce que vous voyez aujourd'hui comment les églises de réveil, combien ils sont en train de détourner même l'histoire de ce pays, troubler les esprits des croyants Dieu. Ils ne voient pas comment marcher, comment se développer. Parce que le développement de l'homme est parti à partir de l'esprit spirituel. Le spiritualisme chez nous est éparpillé. On n'est pas regroupé, on n'est pas régressé. Dieu lui-même... On ne parle pas le même langage. Dieu même, on ne parle pas le même langage. Le pouvoir catholique, belge, comme portugais en Angola, chez Mama Kimpia Vita. Chez Mama Kimpia Vita. Vous voyez combien avons fait souffrir les Noirs du Congo, Angola, comme Congo ex-belge, comme Congo ex-français et consorts. On comprend bien que c'est depuis les temps anciens, depuis les temps reculés avec un nom qui partout, c'est toujours l'église catholique belge qui terrasse, hein, qui est en train de menacer le pouvoir spirituel du Congo. Mais oui, il faut suivre l'histoire. Nous ne sommes pas dans l'histoire de Mbanza Congo. Je vous le dirai bien après parce que je les connais très bien, cette histoire-là. Comment Maman Kimpia Vita a souffert, comment elle a eu l'Esprit Saint, comment Dieu lui a inspiré et comment il a construit l'église des Noirs pour se délier de cet esclavagisme. Ok, papa, toujours... revenons à notre sujet politique parce qu'on parle de l'indépendance. Et après le 30 juin, qu'est-ce qui a suivi comme événement? Ah bon, ce qui a suivi comme événement, quand le roi des Belges, Baudouin, après avoir libéré le Congo, il a dit à ses frères blancs, il dit, nous rentrons chez nous, moi je viens de donner l'indépendance aux Noirs, le pays, le Congo appartient aux Noirs, terminé pour vous et moi, nous rentrons chez nous. Celui qui veut venir travailler au Congo, il va venir faire
signer les contrats avec les Congolais. Dans le cadre des affaires. Dans le cadre des affaires. Et personnel. Et pas diriger ces Congos. Les Congos ont leurs dirigeants politiques, économiques et consorts. Spirituels. Terminé. Nous rentrons. Le roi Baudouin a quitté Kinshasa le 3 juillet, ici à Kinshasa. J'y étais encore présent, je suis parti de Mayombe pour Kinshasa, pour venir vivre l'événement de l'indépendance. Donc j'ai suivi toute la situation. Le roi de Belge est parti, nous nous sommes restés. Les 4, le blanc ne voulait même pas sentir le noir prendre le pouvoir. Les 5 non plus. Les 6 non plus. Dans des sociétés, dans le bureau d'État, tout ça, personne, aucun blanc n'a fait la remise de plus avec un noir. Arrivé le 7, Tata Kimbangu s'est de nouveau fâché. Il a sifflé. Parti du Mayombe, Papa Kimbangu a paru devant toutes les blancs qui existaient au Congo, dans leur maison où ils gueulaient. Vous voulez rentrer chez vous ou bien pas? Et d'après les blancs ont fui leur maison, les blancs ont fui des sociétés, les blancs est sorti sans quelque chose. Laissez les valises, laissez leurs femmes. Si c'est l'homme, il fuit seul, il laisse la femme avec les enfants. Si c'est la femme, il fuit, il laisse les enfants. C'était comme cela. Le pays comme le Congo était bouleversé sur le départ de blancs. Il y a ceux qui ont fui au beach ici, Ngobila. Il y a ceux qui ont fui dans les forêts. Il y a ceux qui ont pris fuite de la route de l'Angola. Nous, les avons demandé pourquoi vous fouillez. Parce qu'on ne vous arrête pas, on ne vous chamaille pas, on ne vous tabasse pas. Et le blanc répondait. Il dit, vous êtes les noirs, vous êtes mauvais. Nous voyons quelqu'un, un homme là noir, gros, qui est en train de gueuler. Et quand il gueule dans nos maisons, les maisons tournent, on ne peut pas supporter. Prenez votre pays, nous partons. Et celui-là parle la même chose. Vous courez là-bas, il dit la même chose. C'était ça les miracles, les expertistes opérés à Kinshasa. Opérés à Kinshasa. Et vous avez vécu, vous? Par Papa Simon Kimbangu. Tous les hommes vivant à ce moment-là, hommes, femmes, connaissent ça très bien. Donc les blancs voyaient partout, n'est-ce pas, l'ombre de Simon Kimbangu? Oui. Ah bon? Quand je suis retourné au Mayombe, j'ai trouvé M. Akar, qui était directeur général de la SCAM. Lui, c'est M. Akar, ce sont des blancs qui préparaient sa nourriture. Il ne voulait même pas voir les noirs dans sa maison. Mais ce jour-là, M. Akar a pris fuite avec caleçon, en oubliant toutes ses belles habits, et ses valises et tout ça, en abandonnant sa femme et les enfants sur la route de Nzobelouz. Tout ce qui est Muyombe... Qu'est-ce qu'il leur faisait fuir? Ce qui est Muyombe connaît ce qu'est Nzobelouz. Ils fuyaient comment? En voiture, à pied, comment? À pied, ils fouillaient à pied. Et les autres couraient avec les voitures, arrivaient plus loin, ils voient que la route n'est pas bonne, ils abandonnent la voiture, ils prennent les pieds et partent. Et quel est donc votre dernier message par rapport à la fuite des Occidentaux, des Belges, des Européens, et aussi quel événement donc a mis fin à tout ça pour que le Congo soit au moins en paix? Le miracle qu'il y a eu, quand on les a regroupés, le blanc, on a réuni 3 trains qui les avaient amenés. Ceux qui ont pris fuite à l'intérieur, on ne suivait pas. Ceux qui étaient présents à Kinshasa, le militaire les avait tous regroupés pour les acheminer d'après le gouvernement. Kassapoubou, le premier ministre à ce moment était encore vivant, Lumumba Mary Patrice, et le papa Charles, qui était le ministre d'État, et tout ça, avons trouvé solution de prendre le blanc, les acheminer chez eux. Vous avez dit que papa Charles était ministre d'État. Ministre d'État. C'était en quelle année? En 60? En 60. Tout au départ, papa Kisoloke était sorti ministre d'État, ici à Kinshasa. Ils avaient trouvé solution de les acheminer à Matadi. De Matadi, ils prendront le bâton pour chez eux en Europe. Chose faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a acheminés de Kinshasa jusqu'à Matadi. À Matadi, au bateau pour partir en Europe. Arrivés à Kitona base, ils se sont réunis en coup de route, ils ne veulent pas partir. Ils se sont réunis à Kitona pour dire les Noirs n'ont pas de fusil, les Noirs n'ont plus rien. Ils ne connaissent pas la guerre. Nous avons pris la guerre. Non, nous devons retourner, tuer les Noirs et reprendre le Congo. Ce que
le roi Bodo a fait, ça c'est pour lui. Mais quant à nous, nous avons investi au Congo, nous ne partons plus. Donc les colons et les autres jeunes, parce que tout blanc avait son fusil. Ils avaient préparé 10 bateaux de guerre pour faire demi-tour, venir acheter le Congo. Après? C'était au mois de juillet. Après, arrivé à Boma, ils ont débloqué 2 bateaux, ils ont fait descendre le militaire avec le fusil, avec le véhicule, pour désarmer d'abord Boma. Ils avaient désarmé Boma. Quand Tabora et quand Chinka, les Boma trachés me suivent, ils connaissent ce qui s'était passé. Et puis ils sont descendus au Mayombe. Là, j'étais déjà à Tchéla, j'ai quitté Kinshasa pour Tchéla. Parce que moi, j'ai surveillé bien le mouvement de l'indépendance. Arrivé à Tchéla, nous avons vu venir le véhicule de militaires blancs, pas de noirs, blancs. Tous les militaires noirs à un moment, ils étaient arrêtés. Racheté les camps Tabora et les camps Chinka. Ils ont racheté la société, l'Agrifor Lemba a été racheté par le blanc. L'Agrifor Lukula a été racheté par le blanc. Kinyat a été racheté par le blanc. Ils sont partis directement prendre la mission catholique Kangu. Ils sont descendus à Tchéla. Ils ont pris la mission Mbatantombo. Notre vieux qui était là, un vieux prêtre, donc l'abbé, on appelait l'abbé Natalis. Il avait des âges de plus de 80 ans comme moi. Eh bien, on l'a fait sortir de la paroisse. Parce qu'il était noir, on l'a fait chasser de la paroisse. Toutes les abbés noirs dans les paroisses catholiques étaient raciés, étaient chassés devant moi. Après qu'il s'est occupé de tout ça, maintenant qu'est-ce oui, maintenant les blancs occupaient de tout ça. Ah ben, les 8 autres bateaux sont montés à Matadi. Arrivés à Matadi, ils ont laissé un bateau à Noki. Les 7 autres bateaux sont montés au port. Ils avaient pris tous les ports. Pendant la nuit, ils ont racheté Matadi, chassé tous les noirs en ville. D'ailleurs, la ville n'était pas encore habitée parce que les blancs étaient partis. Alors, à la cité, les noirs ont senti que la ville est rachetée par les militaires blancs, on ne peut rien faire. Alors qu'on va faire un message à Kinshasa. À Kinshasa, le gouvernement n'était pas encore en place, n'était pas encore en fonction. L'armée était encore comme ça, il n'y avait pas un dirigeant de l'armée, parce que c'était à peine, comme si il n'y avait que des caporales et des sergents-majors. Non, vous aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le lendemain, on doit prendre ici à Kinshasa, à Matadi, il y a eu un blanc, un homme là, en couleur, en blanc, qui a porté des tenues marquées Simon Kimbangu, roi des Congo. Simon Kimbangu, roi des Congo. Simon Kimbangu, roi des Congo. C'est le tenue qu'il a porté. J'avais même ce photo-là. Ce n'est pas longtemps que cela a écoulé, je n'avais pas besoin de ça. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Le nouvel est venu à Kinshasa pour dire que nous, Matadi est tombé, Boma est tombé, toutes les Mayombe est tombé, on sait comment faire. Le gouvernement va se réunir à une réunion extraordinaire. Pour trouver solution, ils ont dit, à Matadi, comme c'est Papa Simon qui est en train de se voir là-bas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit aller que vous, M. Charles. Papa Charles, vous connaissez ce qui se passe. Vous avec votre papa, notre papa, mais vous, c'est vous qui parlez. Papa Charles était d'accord, il dit, mais en condition que j'ai avec les militaires. C'est alors qu'ils vont préparer les 350 militaires qui se trouvaient en Banzangou. Quand Hardy, avec les camps Chonankuru, réunit tous les militaires pour aller avec Papa Charles à Matadi. Papa Charles descendit en voiture noire, tout en étant ministre d'État à ce moment-là. 350 militaires sont descendus à Matadi avec Papa Charles. Arrivé à Matadi, Papa Charles a entendu ce qui s'était passé. Alors à Matadi, tous les Noirs ont fui leur maison. La ville est restée vide, la cité est restée vide. Nos hommes qui étaient là, les Kimbanguistes, sont témoins, les non-Kimbanguistes sont témoins à Matadi. Ils ne sont pas encore tous morts, comme à Boma. Eh bien, Papa Charles a dit, vous allez d'abord étudier la ville pendant la journée. Ce soir, c'est la guerre. Il leur a donné les positions. C'est cette position qui fait qu'ils avaient placé au Belvédère là-bas 3 canons au Belvédère qui regardaient bien le port.
Alors quand vous regardez au port, vous voyez les bateaux de guerre installés. Eh bien, la guerre a eu passé la nuit, d'où les Blancs avons 5800 militaires, les Blancs militaires de guerre, 5800. Et nous avons seulement... Donc c'est Papa qui le chef qui avait préparé ces plans de guerre là. De guerre, c'est Papa qui a sauvé Matadi. Oui, qui a sauvé Matadi. Oui. Qui a sauvé Matadi, qui a sauvé le Congo. Le Congo, parce qu'ils étaient près de monter à Kinshasa. Le Nord avait combien de militaires? Les Noirs, nous étions, ils étaient 350 militaires noirs. Et Papa leur a dit, vous allez faire la guerre, mais que personne ne vole. Même si vous voyez l'argent, ne prenez pas. Vous voyez les habits, ne prenez pas. Essayez, faites tout pour faire sortir l'étranger. Ils se sont entendus. Alors la guerre qui a eu toute la nuit jusqu'au lendemain matin, il y a eu 5620 militaires blancs morts. Les 7 bateaux de guerre ont été tous écroulés. Jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve à Matadi, dans le Mbengo. 180 militaires blancs étaient sauvés le matin lorsqu'ils sont venus voir et ils croient que ce qui les tuaient c'était des noirs, or c'était ses frères. Donc, la guerre est terminée à 5 h du matin lorsqu'ils ont vu les dangers sur eux. 180 avons fui pour aller rejoindre les bateaux qu'ils avaient laissés à Noki pour descendre à Boma, appeler les amis qui se trouvaient à Tchela, à Lukula, à Mwanda, tout ça, à Lemba, pour vite monter à Boma, prendre le bateau pour fuir. Et pour nous, Congolais, 18 militaires seulement étaient morts. Et pour eux, 5620 étaient morts pour sauver totalement le Congo. C'était ça le dernier événement qui a donné occasion maintenant au président de la République, avec tout son ministère, de s'organiser et d'écoller le Congo à son indépendance. Qui a fait ça? Grâce à Papa Simon Kimbangu. Voilà l'indépendance de la RDC, avec beaucoup de sacrifices que nous l'avons obtenu. Papa, tu sais que je veux pourquoi dire. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous nous arrêtons par là. L'essentiel est de retenir ou de connaître la vraie histoire de l'indépendance de notre pays qui est donc la RDC. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et cette émission, si vous l'avez bien aimée, dites grand merci à eux que vous aidez, qui assuraient donc la technique ou la prise de vue, et à Arnaud Tiba qui en a assuré la réalisation. Merci au révérend Zinaran d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi à mon confrère Jean-Cycle Makano Nokedi. Merci beaucoup et à la prochaine. Le jour
30 juin, Papa Danguenda avait dit à Kassavubu, lorsque le roi Baudouin va lire son discours, à la fin, il va vous appeler pour aller prendre les documents de la libération du Congo. Quand vous allez prendre ces documents, avant de retourner à la tribune, vous verrez un blanc qui se vêtirait en costume. Mais c'est un prêtre catholique. Il va vous poser la question. Il va d'abord vous féliciter. Après la félicitation, il va vous poser la question. Quelle est l'église qui va diriger votre gouvernement? Répondez-le carrément, nous avons notre église. C'est l'église Kimbangiste. Vous le verrez, il serait découragé. Ça va, ils sont bien convenus. Arrivé le temps, les rois vont lire les discours. À la fin, il va appeler Kassavubu. Il descend de prendre des documents. En retournant, ce blanc est venu. Il lui serre de la main, il lui félicite, il lui pose la question. Monsieur Joseph Kassavubu, maintenant vous avez votre État. Mais quelle est l'église qui va diriger votre État spirituel? Kassavubu a taillé, alors nous allons voir. Les réponses de Kassavubu, nous allons voir. Papa Danguenda s'est fâché, les blancs rigolaient, dit c'est fini. Les noirs, les Congos, nous l'avons encore. Les Congos, nous l'avons encore. Ils en ont encore jusqu'aujourd'hui. Voilà, chers frères, cette phrase-là a froissé le cœur de Papa Danguenda. À partir de ces jours-là, Papa n'a même pas mangé le soir chez lui. Il dit c'est fini, on a souffert pour rien. Parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir est d'abord spirituel et puis politique. Mais maintenant, le pouvoir spirituel, on n'en a pas. On a eu le pouvoir politique, mais spirituellement, on est encore là. Donc c'est la souffrance de l'homme noir jusqu'à ces jours. Parce que nous sommes encore colonisés par les Belges. Parce qu'on continue à être colonisés. C'est l'église catholique. Belge. Nos frères prêtres ou religieux catholiques congolais, ils ont moins de pouvoir que les catholiques blancs parce qu'ils continuent à coloniser le Congo. Papa Danguenda a été rentré très touché, c'est parce que la ligne de conduite qu'elle avait donnée au président Kassavubu n'a pas été respectée comme telle. Elle va donner les garanties de nouveau au gouvernement belge parce que l'église catholique c'était le gouvernement belge. Le gouvernement belge c'était l'église catholique. Lorsqu'il va garder le pouvoir encore à eux, et c'est fini, on est indépendant politique, mais spirituellement on n'en a pas, même pas économiquement. C'est la souffrance même. Or, les Écritures saintes disent, lorsque vous êtes indépendant d'un pays qui vous libère, vous êtes libéré de l'indépendance, même leur Dieu ne priez pas, parce qu'il continuera à vous dominer. Donc jusqu'à présent, franchement dit, le Congo continue à être dominé par les esprits importés, je dirais. Parce que vous voyez aujourd'hui comment les églises de réveil, combien ils sont en train de détourner même l'histoire de ce pays, troubler les esprits des croyants Dieu. Ils ne voient pas comment marcher, comment se développer. Parce que le développement de l'homme est parti à partir de l'esprit spirituel. Le spiritualisme chez nous est éparpillé. On n'est pas regroupé, on n'est pas régressé. Dieu lui-même... On ne parle pas le même langage. Dieu même, on ne parle pas le même langage. Le pouvoir catholique, belge, comme portugais en Angola, chez Mama Kimpia Vita. Chez Mama Kimpia Vita, vous voyez combien avons fait souffrir les Noirs du Congo, Angola, comme Congo ex-belge, comme Congo ex-français et consorts. On comprend bien que c'est depuis les temps anciens, depuis les temps reculés avec un nom qui patrie, c'est toujours l'église catholique belge qui terrasse, hein, qui est en train de menacer le pouvoir spirituel du Congo. Mais oui,
Mais oui, il faut suivre l'histoire. Nous ne sommes pas dans l'histoire de Mbanza Congo. Je vous le dirai bien après parce que je les connais très bien, cette histoire-là. Comment Maman Kimpia a souffert, comment elle a eu l'Esprit Saint, comment Dieu lui a inspiré et comment il a construit l'église des Noirs pour se délier de cet esclavagisme. Ok, papa, toujours... revenons à notre sujet politique parce qu'on parle de l'indépendance. Et après le 30 juin, qu'est-ce qui a suivi comme événement? Ah bon, ce qui a suivi comme événement, quand le roi des Belges, Baudouin, après avoir libéré le Congo, il a dit à ses frères blancs, il dit, nous rentrons chez nous, moi je viens de donner l'indépendance aux Noirs, le pays, le Congo appartient aux Noirs, terminé pour vous et moi, nous rentrons chez nous. Celui qui veut venir travailler au Congo, il va venir faire signer les contrats avec les Congolais. Dans le cadre des affaires. Dans le cadre des affaires. Et personnel. Et pas diriger ces Congos. Les Congos ont leurs dirigeants politiques, économiques et consorts. Spirituels. Terminé. Nous rentrons. Le roi Baudouin a quitté Kinshasa le 3 juillet, ici à Kinshasa. J'y étais encore présent, je suis parti de Mayombe pour Kinshasa, pour venir vivre l'événement de l'indépendance. Donc j'ai suivi toute la situation. Le roi de Belge est parti, nous nous sommes restés. Les 4, le blanc ne voulait même pas sentir le noir prendre le pouvoir. Les 5 non plus, les 6 non plus. Dans des sociétés, dans le bureau d'État, tout ça, personne, aucun blanc n'a fait la remise de plus avec un noir. Arrivé le 7, Tata Kimbangu s'est de nouveau fâché. Il a sifflé. Parti du Mayombe, Papa Kimbangu a paru devant tous les blancs qui existaient au Congo, dans leur maison où ils gueulaient. Vous voulez rentrer chez vous ou bien pas? Et d'après les blancs ont fui leur maison, les blancs ont fui des sociétés, les blancs sont sortis sans quelque chose. Laissez les valises, laissez leurs femmes. Si c'est l'homme, il fuit seul, il laisse la femme avec les enfants. Si c'est la femme, il fuit, il laisse les enfants. C'était comme cela. Le pays comme le Congo était bouleversé sur le départ de blancs. Il y a ceux qui ont fui au Bichi Singobila, il y a ceux qui ont fui dans les forêts. Il y a ceux qui ont pris de la route de l'Angola. Nous, les avons demandé pourquoi vous fouillez. Parce qu'on ne vous arrête pas, on ne vous chamaille pas, on ne vous tabasse pas. Et le blanc répondait. Il dit, vous êtes les noirs, vous êtes mauvais. Nous voyons quelqu'un, un homme là noir, gros, qui est en train de gueuler. Et quand il gueule dans nos maisons, les maisons tournent, on ne peut pas supporter. Prenez votre pays, nous partons. Et celui-là parle la même chose. Vous courez là-bas, il dit la même chose. C'était ça les miracles, les baptistes opérés à Kinshasa. Opérés à Kinshasa par. Et vous avez vécu, vous? Par Papa Simon Kimbangu. Tous les hommes vivant à ce moment-là, hommes, femmes, connaissent ça très bien. Donc les blancs voyaient partout, n'est-ce pas, l'ombre de Simon Kimbangu? Oui. Ah bon? Quand je suis retourné au Mayombe, j'ai trouvé M. Akar, qui était directeur général de la SCAM. Lui, c'est M. Akar, ce sont des blancs qui préparaient sa nourriture. Il ne voulait même pas voir les noirs dans sa maison. Mais ce jour-là, M. Akar a pris fuite avec caleçon, en oubliant toutes ses belles habits, et ses valises et tout ça, en abandonnant sa femme et les enfants sur la route de Nzobelouz. Tout ce qui est Mouyombe. Qu'est-ce qu'il leur faisait fuir? Ce qui est Mouyombe connaît ce qu'est Nzobelouz. Il fuyait comment? En voiture, à pied, comment? À pied, il fuyait à pied. Et les autres couraient avec les voitures, arrivaient plus loin, ils voient que la route n'est pas bonne, ils abandonnent la voiture, ils prennent le pied et partent. Et quel est donc votre dernier message par rapport à la fuite des Occidentaux, des Belges, des Européens, et aussi quel événement donc a mis fin à tout ça pour que le Congo soit au moins en paix? Le miracle qu'il y a eu, quand on les a regroupés, le blanc, on a réuni 3 trains qui les avaient amenés. Ceux qui ont plus fuite à l'intérieur, on ne suivait pas. Ceux qui étaient présents à Kinshasa, le militaire les avait tous regroupés.
pour les acheminer d'après le gouvernement. Kassapoubou, le premier ministre à ce moment est encore vivant, Lumumba Mary Patrice, et le papa Charles, qui était le ministre d'État, et tout ça, avons trouvé solution de prendre le blanc, les acheminer chez eux. Vous avez dit que papa Charles était ministre d'État. Ministre d'État. C'était en quelle année? En 60? En 60. Tout au départ, papa Kisoloke était sorti ministre d'État, ici à Kinshasa. Ils avaient trouvé solution de les acheminer à Matadi. De Matadi, ils prendront le bâton pour chez eux en Europe. Chose faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a acheminés de Kinshasa jusqu'à Matadi. À Matadi, au bateau pour partir en Europe. Arrivé à Kitona base, ils se sont réunis en coup de route, ils ne veulent pas partir. Ils se sont réunis à Kitona pour dire les Noirs n'ont pas de fusil, les Noirs n'ont plus rien. Ils ne connaissent pas la guerre. Nous avons pris la guerre. Non, nous devons retourner, tuer les Noirs et reprendre le Congo. Ce que le Wambodo a fait, ça c'est pour lui. Mais quant à nous, nous avons investi au Congo, nous ne partons plus. Donc les colons et les autres jeunes, parce que tout blanc avait son fusil. Ils avaient préparé 10 bateaux de guerre pour faire demi-tour, venir acheter le Congo. Après? C'était au mois de juillet. Après, arrivé à Boma, ils ont débloqué 2 bateaux, ils ont fait descendre le militaire avec le fusil, avec le véhicule, pour désarmer d'abord Boma. Ils avaient désarmé Boma. Kantabora et Kanchinka, les Boma trachés me suivent, ils connaissent ce qui s'était passé. Et puis ils ont descendu au Mayombe. Là, j'étais déjà à Tchéla, j'ai quitté Kinshasa pour Tchéla. Parce que moi, j'ai surveillé bien le mouvement de l'indépendance. Arrivé à Tchéla, nous avons vu venir le véhicule de militaires blancs, pas de noirs, blancs. Tous les militaires noirs à un moment, ils étaient arrêtés. Raché les camps Tabora et les camps Chinga. Ils ont raché la société, l'agrifor Lemba a été raché par le blanc. L'agrifor Lukula a été raché par le blanc. Kinyat a été raché par le blanc. Ils sont partis directement prendre la mission catholique Kangu. Ils sont descendus à Tchéla. Ils ont pris la mission Mbatantombo. Notre vieux qui était là, un vieux prêtre, donc l'abbé, on appelait l'abbé Natalis. Il avait des âges de plus de 80 ans comme moi. Eh bien, on l'a fait sortir de la paroisse. Parce qu'il était noir, on l'a fait chasser de la paroisse. Toutes les abbés noirs dans les paroisses catholiques étaient raciés, étaient chassés devant moi. Après qu'ils aient occupé tout ça, maintenant qu'est-ce oui, maintenant les blancs occupaient de tout ça. Ah ben, les 8 autres bateaux sont montés à Matadi. Arrivés à Matadi, ils ont laissé un bateau à Noki. Les 7 autres bateaux sont montés au port. Ils avaient pris tous les ports. Pendant la nuit, ils ont racheté Matadi, chassé tous les Noirs en ville. D'ailleurs, la ville n'était pas encore habitée parce que les Blancs étaient partis. Alors, en la cité, les Noirs ont senti que la ville est rachetée par les militaires blancs, on ne peut rien faire. Alors qu'on va faire un message à Kinshasa. À Kinshasa, le gouvernement n'était pas encore en place, n'était pas encore en fonction. L'armée était encore comme ça, il n'y avait pas un dirigeant de l'armée, parce que c'était à peine comme si il n'y avait que des caporales et des sergents-majors. Non, vous coupez aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les lamatés, on doit prendre ici à Kinshasa, à Matadi, il y a eu un blanc, un homme là, en couleur, en blanc, qui a porté des tenues marquées Simon Kimbangu, roi des Congo. Simon Kimbangu, roi des Congo. Simon Kimbangu, roi des Congo. C'est le tenue qu'il a porté. J'avais même cette photo-là. Ce n'est pas longtemps que cela a écoulé, je n'avais pas besoin de ça. Et bien, qu'est-ce qui va arriver? Le nouvel est venu à Kinshasa pour dire que nous, Matadi est tombé, Boma est tombé, toutes les Mayombe est tombé, on sait comment faire. Le gouvernement va se réunir à une réunion extraordinaire. Pour trouver solution, ils ont dit, à Matadi, comme c'est Papa Simon qui est en train de se voir là-bas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit aller que vous, M. Charles. Papa Charles, vous connaissez ce qui se passe. Vous avec votre papa, notre papa, mais vous, c'est vous qui parlez. Papa Charles était d'accord, il dit, mais en condition que j'ai avec les militaires. C'est alors qu'ils vont préparer les 350 militaires qui se trouvaient en Banzangou. Quand Hardy
avec les camps Tchonankuru, réunit tous les militaires pour aller avec Papa Charles à Matadi. Papa Charles descendit en voiture noire, tout en étant ministre d'État à ce moment-là. 350 militaires sont descendus à Matadi avec Papa Charles. Arrivé à Matadi, Papa Charles a entendu ce qui s'était passé. Alors à Matadi, tous les Noirs ont fui leur maison. La ville est restée vide, la cité est restée vide. Nos hommes qui étaient là, les Kimbanguistes, sont témoins, les non-Kimbanguistes sont témoins à Matadi. Ils ne sont pas encore tous morts, comme à Boma. Eh bien, Papa Charles a dit, vous allez d'abord étudier la ville pendant la journée. Ce soir, c'est la guerre. Il leur a donné les positions. C'est cette position qui fait qu'ils avaient placé au Belvédère là-bas 3 canons au Belvédère qui regardaient bien le port. Alors quand vous regardez au port, vous voyez les bateaux de guerre installés. Eh bien, la guerre a eu passé la nuit, d'où les Blancs avant 5800 militaires, le Blanc militaire de guerre, 5800. Et nous avons seulement... Donc c'est Papa le chef qui avait préparé ces plans de guerre là. De guerre, c'est Papa qui a sauvé Matadi. Oui, qui a sauvé Matadi. Oui. Qui a sauvé Matadi, qui a sauvé le Congo. Le Congo, parce qu'ils étaient près de monter à Kinshasa. Le Nord avait combien de militaires? Les Noirs, ils étaient 350 militaires noirs. Et Papa leur a dit, vous allez faire la guerre, mais que personne ne vole. Même si vous voyez l'argent, ne prenez pas. Vous voyez les habits, ne prenez pas. Essayez, faites tout pour faire sortir l'étranger. Ils se sont entendus. Alors la guerre a eu toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Il y a eu 5620 militaires blancs morts. Les 7 bateaux de guerre ont été tous écroulés. Jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve à Matadi, dans le Mbengo. 180 militaires blancs étaient sauvés le matin lorsqu'ils sont venus voir et ils croient que ce qui les tuait c'était des noirs, or c'était ses frères. Donc la guerre est terminée à 5 h du matin lorsqu'ils ont vu les dangers sur eux. 180 avons fui pour aller rejoindre les bateaux qu'ils avaient laissés à Noki pour descendre à Boma, appeler les amis qui se trouvaient à Tchela, à Lukula, à Mwanda, tout ça, à Lemba, pour vite monter à Boma, prendre le bateau pour fuir. Et pour nous, Congolais, 18 militaires seulement étaient morts. Et pour eux, 5620 étaient morts pour sauver totalement le Congo. C'était ça le dernier événement qui a donné occasion maintenant au président de la République, avec tout son ministère, de s'organiser et d'écoller le Congo à son indépendance. Qui a fait ça? Grâce à Papa Simon Kimbangu. Voilà l'indépendance de la RDC, avec beaucoup de sacrifices que nous l'avons obtenu. Papa, tu sais que je veux pourquoi dire. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous nous arrêtons par là. L'essentiel est de retenir ou de connaître la vraie histoire de l'indépendance de notre pays qui est donc la RDC. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et cette émission, si vous l'avez bien aimé, dites grand merci à Hugues Fouélé qui assurait donc la technique ou la prise de vue et à Arnaud Tiba qui en a assuré la réalisation. Merci au révérend Zingaron d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi à mon frère Jean de la Macaroni Kédi. Merci beaucoup et à la prochaine.
andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawakani ye Kongo yo okaki bangu amonelaki pasi Kongo yo okambindele banyokolaki kibangu andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye kimbangu wanyokwamani na ntina ya bosomi ya mokili emboka Kongo yo elibwata mobimba ya bayindo kasi lelo na Kongo balobi kimbangu Nous nous trouvons en face du centre d'accueil, centre Kimangis d'accueil et des conférences de Kinshasa. Je vois un monsieur, Savo, Ngeye Wunikiki, Mbaikidi Musambuke Suka, Yikumwene, Unsongele Zizi Yamfunuki Bene, Gabiza, Ngeye Yakumunani. Mfumbo mekazi Butansimba. Butansimba? Nkasa Lusalanga. Mono zifoti zitekanga. Zitekanga, rawa na ngombe sa sundake. Butusidi, mambu. Koshima kamera. Filma caméra. Vous voulez que lingala. Oui, quoi filmer? Vous voulez pour lingala. Vous voulez lingala. Batata ba mama, na ko fa di solo kelo. Pas de lunga na pas de ngena mutima. Ya kan butubiza bote mo. Simba yo. Yo Simba. Mutamuntu lumwene. Yani kutsonga ibizizwe zibiza obe mfuniki bene tata zibe ngabi kondolo legend ke bina masono kiaki kamba mwini manaka mudamu kusana nao osala zoom la bisa lelo ezo sala zoom c'est bi zoom non isa lelo ko za zoom ni sawana oso pousser alors ah isa awa apekisha kala na ingende na ngiringiri apekisha kala ya ngiringiri aha mpaka wena muda muntu awezani wana kilongo ya kala kilongo ya kala wana tangu njuta pasi kimbango yake image et date la première wa 6 avril bon pour ça Kawa Pierre ok Sikaboy awa tangu njuta pasi kimbango yake le 2 avril 1960. Donc bamvola bango misatu bazalaki na Kasavubu na papa Mfumwanlongo na papa Mfulutu na papa Mfumwambanza. Ozo na papa Jalunga na mfuto Yesu. Yeyo papa Kisogele Nzambe tata. Ye wana. O papa dengene ngonza mulimo sana. Donc boyo bele pasi makimba. Tangu ntuto koma kina libongo. O mutamuntu antete wa barangi ntinu. Mfumu mutamuntu Kasavubu. Kasavubu. Premier président. Azozo. Premier président. Ozo atena bango. Awa pa dengenda. Awa pa dengenda na mboka moko boy marge na yebite sigi mboka nini wana. Awa na ba Kongo. Wana papa Mfumwanlongo. Congo central. OK. Awa Sikaboy. Awa na Matadi Mayo. Le 2 avril na Matadi Mayo. Nani zo diriger Faki? Wana papa pauvre Marcel Makiad akufa. Pauvre Marcel. Binobu Sidira. Awa tangu nzuta pasi kimoga yai kaka le 2 avril na Matadi Mayo. Tangu ekoma na Matadi Mayo. Le 2 avril. 59. Ouais. Alors, awa donc les deux dirigeants, papa Masala na papa Marcel, bango mibale wala batelemi wana.
Donc il faut faire ça qui boy. Ezaki ndengwana. Donc là futur on dirait. Non, ils ont bango ba tenir ba dirigeant ezaki ndengwana et ba konzi. Ba musicien ezaki vert, bar moko donc ya pembe. Sinon moi le fait le ezaki ndengwana. Oh ils affaire. Ce qu'on va bar ba le futur c'est ça to vert. Vert au pembe. Voilà donc tenir donc ya ba konzi. Et bango. On fume longo de ngenda kutima. Ah wa mama bibi. Papa sima kimongo mbale. Pas fume longo bango ni bale. Sa divinité. Au benga par erreur à l'époque c'est une éminence. Voilà. Cabinet du chef spirituel, boîte postale 170 69, téléphone 89 44 Kinshasa. Le faut vous dire le cabinet penza wo. Allez, tukei. Ah wandeka na mokoto na ayamangi mokonzi. Parce que gouvernement Kinshasa. Na tango mabutu tango wana. Oh gouvernement Kinshasa kwa namona ilongewe mutamuzo ndire na ibi. Awa tomoni donc ba papa dakwa bakufa. Na papa mususu bazali awa pe bakufa. Awa na tango kala tozoko mona président Mobutu Kasavubu basoda wango batanda miawa bazopesa honneur. D'accord. Siko fumolongo awa na awa papa yambaki donc bakonjo bayaki. Donc bauta kile mkila poto bayaki. Chenuda non? Oh chenuda te parce que tunaki balo chenuda te. Bazomona. Balo modo te ka photo. Ah conseil communique O bayaki. Faut doit pas oui. Ko ngena yambaki. OK nakuluka masuru yangu na hivi ngomo voilà. Ah monseigneur Macarios. Macarios. Ah Macarios c'est votre barote là. OK. Mutamuntu en tout cas nakuluka mbala mosusu. Simangu malamu. Est-ce que tata mo limo santu sa divinité asunga biso. Kutana mbala mosusu tata kimonke ngani. Allez. Donc na moi elembo lokola o sali singai. Kona suma ka eloge pana yo. Nakozo image ni ao. Wanazoona Nkunkulu na Bitompi. Na ibite sima uzoona ya tata Nkunkulu na Bitompi. Oya ngaya politique yango yo mais na lobaki faut corriger erreur zana kata photo yo. Les jeunes za malamu te. Awa pe na lobaki ezali tata Kimbangu te ezali kwa Menkuma. C'est quoi le mot Ghana? Tomona ki lobaki on ba photo. Lakini ba photo wana. Non? Donc on a eu mon boulot, on a eu donc le numéro de out. Beaucoup de choses. Il y a des caméras, nous fait des caméras. Même si on peut aller mal assis. D'accord. Pas la caméra si soirée. Alors, pour les dirigeants, c'est dit qui? Comment les dirigeants qui bangissent? On a moi sinangai. Oyo, ba apôtre na biso, ba musicien. Mon apôtre n'a pas d'engagé la ultima. Oyo 22 mars papa pour le protocole alors après sa divinité les Kosso awa la police la militaire la soda mouvement de la surveillance sociale et la sécurité kimongiste bajigiza te bosani biso ba jija mutamu tusikonga zaka basebeza Tanzania singai ah oui ça dit bon 600 francs alors si vous si amala monter ezangi mama na biso mama kiwanga alors bajigiza mama kiwanga alors Pesi Sambodia itolo mbote yowe Sambodia Sambodia Salabodia Ngizibe Sambodia Sambodia Salabodia Salawafuntuka tukika vunda kwa Salawafuntuka bakansa alors mon gouvernement pas kundungu yepelekete mwene pas kundungu pelekete donc pakundungu ya itanu 5 pelekete et 2 bonso meshak au tout début dossard numéro 5 à tout début mingete mi balé avec le dossard numéro 5 pakundungu achi mingete mi balé pelekete pour pakundungu il pas kundungu te jengo yango ba mandombe yangwana batena porte mandombe pakundungu ezali basali porte
Zombo pas que nous on a dit, yango na 5 na 2. Pas que nous ezali ba mvola ya culture mandombe. Ba komia moto mwindo. Ko pasi manga pesi biso photo développer parce que bino zote social da madame diboni ko kotanga te. Donc on a classe mandombe, on mona ko observer pasi manga mongo inspiré, on célèbre invention. On a pesi pas que nous na appeler que. On a biso makomi. Ninge tazaki mongo asali si kujuku dimoku ya fiku na Burundi na Rwanda. Ezalaki c'est ce mot parce que ministre yeye pana biso Kambale. Kalamba ideni. Kala kosa centenaire. Oui. Alors, Papa nungu yepelekete Sambodia. Nengo kumaka tata kimangu kiangani pesa chiffre 7. Kimbangu 8. Kiangani 8. Pesi 16. 16 6 plus 1 ça fait 7. La perfection de Dieu. Dieu wana moli ça. Vous allez bien? Allez. Oh papa bono tamis. Oyo mbongo na ngai yango ozo boyinga ba valela loko te ngo esime pili yango te Ilongo itelegete. Kozwanga te zokupa kisolo kuno la tata na ngai muda yonga zala ngana zala Dieu le Père ngai kolo kuna Tata muhimu ni sana. Wizanya. Mani sie? Fia okiti. Linda ngabito. Ngai ngumu nani? Jonathan. Ngai be kitu cameraman mono uno. Fia okiti. Ngomna kusumba sukre.